Bonjour, une petite vidéo ce matin pour vous partager une expérience que j'ai vécue en séance en ce qui concerne la libération des blessures transgénérationnelles. Ça fait maintenant à peu près une vingtaine d'années que je me suis vraiment passionnée et que surtout on m'a donné, je dirais, cet outil que j'utilise aujourd'hui lors d'un parcours de maladie assez important en ce qui me concerne. Et donc j'ai une patiente par exemple qui m'a appelée pas plus tard qu'hier et qui me dit voilà, je traverse une énorme difficulté professionnelle. Je suis actuellement en burn-out, je me suis mise en arrêt et le médecin m'a mis en arrêt pour une durée relativement longue parce que j'ai un responsable, un chef qui me braille dessus à longueur de temps. J'ai aussi des collègues qui me parlent très mal et elle me dit je me sens tout le temps comme si on m'aboyait dessus à longueur de temps, jamais un sourire, jamais de bienveillance. Et elle dit je donne le maximum de ce que je peux donner, mais je ne comprends pas pourquoi on me braille tout le temps dessus. Et elle me dit ça fait des années que ça dure et j'aimerais vraiment me libérer de ce qui se passe là. Et en fait, souvent, ces blessures-là, alors on souhaite contrôler, on souhaite les contourner, on souhaite effectivement, je dirais, s'empêcher à quelque part de vivre ces difficultés-là. Mais chaque événement, tout ce que l'on rencontre, est là pour être transformé, pour être libéré. Donc, les accompagnements sont vraiment là pour aller restituer ces blessures à nos ancêtres. Et c'est pas les condamner, c'est pas les juger, c'est comme si nous venions aujourd'hui nettoyer l'intégralité de notre arbre. Où les racines peuvent être nos enfants, le tronc c'est nous-mêmes et les branches, ce sont nos ancêtres. Donc c'est vraiment d'aller nettoyer l'intégralité de notre arbre généalogique. Cette personne, quand je lui ai dit mais qu'est-ce que ça vous fait? Où est-ce que vous avez rencontré pareille situation dans votre vie? Et elle me dit effectivement, dans ma vie, j'ai souvent rencontré des difficultés entre mes deux parents. Mon père se faisait brailler dessus et elle me dit mon grand-père était très très dur, très exigeant face à sa propre femme. Et elle me dit mais effectivement que ce que vous me dites là, ça me rappelle toute cette antériorité au niveau de mes parents, de mes grands-parents. J'ai toujours connu ça dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, voilà, on va regarder qu'est-ce qu'a vécu véritablement votre grand-mère, quel a été son vécu à elle. Et cette femme avait la chance, entre guillemets, de connaître aussi son histoire, mais même si on ne la connaît pas, il y a quand même la possibilité de se libérer de ses émotions du passé. Mais effectivement que cette femme avait perdu son papa relativement tôt et elle a dû subvenir aux besoins de sa propre mère. C'est-à-dire que sa mère était dans la tristesse, dans le besoin qu'on la prenne en charge, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. Et cette enfant, elle avait que 8 ans quand elle a perdu sa mère. Et donc, du coup, elle s'est mise à prendre en charge toutes les émotions de sa maman. Et ça n'allait jamais, elle se faisait brailler dessus parce que rien n'allait vraiment bien. Donc ça, c'était l'arrière-grand-mère et la grand-mère qui ont vécu ça. Cette grand-mère elle-même, elle a épousé un mari qui effectivement lui braillait dessus, rien n'était jamais assez bien. Et comme j'ai dit à cette femme, je dis, mais on peut parler que cette femme a été soumise. Mais il ne faut pas oublier que lorsque nous sommes en soumission, nous sommes en dessous de notre mission. Notre mission, c'est réveille-toi, prends ta place, respecte-toi, apporte-toi du bonheur, apporte-toi de la douceur, apporte-toi de l'écoute et va vraiment vers ce qui est juste pour toi. Et cette grand-mère n'a pas pu et n'a pas su se donner tous ces moments de bonheur et de bienveillance envers elle-même. Et donc, du coup, le père de cette femme qui m'a appelée a vécu exactement la même chose avec son propre père. Son père lui hurlait dessus, rien n'allait jamais. Et ce monsieur-là a épousé une femme qui lui a braillé dessus toute sa vie. Et donc,
cette femme qui m'a appelée en séance me dit, mais Cathy, c'est pas possible. Je suis en train de revivre effectivement la même situation que mon père, la même situation que ma grand-mère, que mon arrière-grand-mère, enfin que toute la généalogie a pu vivre. Et donc à partir de ce moment-là, où la blessure est véritablement identifiée, conscientisée, où on voit ces schémas qui se répètent, et ça c'est inconscient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant, vous avez beau le savoir et dire, mais bon sang, mais je sais, ce que je vis là, je le sais, vous m'apprenez rien, je le sais. Oui, mais est-ce que c'est libéré? Et c'est là où est toute la question, parce que l'important, c'est que souvent, on va vivre dans l'exigence, dans le contrôle, dans une forme de dureté, où on va être dur avec nous-mêmes, on va être pour éviter de vivre ces blessures-là. Mais ces blessures-là sont inscrites à l'intérieur de nous. Et c'est là où vient cette transformation en libérant ces blessures-là. Déjà le fait de conscientiser que ça a déjà existé avant nous et qu'on voit la reproduction, puisque cette femme, en l'occurrence, elle a une fille qui est aujourd'hui mariée et elle me dit, mais elle a épousé un homme qui est très 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 dur, très violent verbalement avec elle, voire même, ça peut même être physiquement. Et donc cette femme me dit, mais ça m'insupporte de voir ce schéma qui se répète chez ma fille. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai accompagné vraiment cette personne à se libérer de cet héritage, de ces émotions, où du coup, mon bonheur dépend de l'autre, mais j'attends que l'autre change pour que moi j'aille bien. Plutôt que de m'enfuir et de dire je mets un stop à ces difficultés-là, eh ben non, je vais rester, puis j'attends que l'autre change. Mais en fait, l'autre ne changera pas, et c'est pas à l'autre de changer, c'est à nous effectivement de changer ces paramètres-là à l'intérieur de nous. Et donc cette personne, je l'ai accompagnée à vraiment se libérer, à bien visualiser ses ancêtres, à mettre un stop à cet héritage, à dire c'est fini, j'arrête là, parce que maintenant, c'est plus possible. Et donc c'est restituer la part de responsabilité à la personne qui a mis ça en place dans le transgénérationnel, et ça peut remonter relativement loin. Et vous voyez que parfois, malgré le contrôle, malgré toutes ces choses que l'on peut mettre en place pour contourner nos blessures, les blessures, on les vit quand même. Et que plus on va contrôler, plus on va s'épuiser, et moins on va se sentir en paix. Donc là, c'est vraiment en libérant ces blessures-là, c'est se donner vraiment l'opportunité de changer de vie, de dire c'est pas parce que mes ancêtres ont vécu comme ça que moi je dois continuer à porter ça. Il y a une forme de pardon, on parle souvent du pardon dans les libérations quelles qu'elles soient, mais le pardon, ça veut dire redonne la part à qui ça appartient. Pardon, donne la part. Et donc à partir de ce moment-là, je restitue la part qui appartient à la personne qui a vécu ces émotions-là. À la fois, ça va libérer toute la généalogie, tous nos ancêtres, ça va nous, libérer les enfants quand il y a des enfants et petits-enfants en héritage, et ça va mettre un stop à toutes ces systémies de vie. Donc voilà, je voulais vous donner un exemple ce matin, vous partagez ça, et je vous souhaite en tous les cas de passer une très belle journée. À bientôt.